Bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo, une actualité de la semaine marquée par l'inscription du Marae Tapu Tapu Atea au patrimoine mondial de l'UNESCO, le projet de Rahui à la presqu'île, le défi de la jeune Tehani ou encore le défilé du 14 juillet auquel a participé Moetai Broderson, tout récent député de la Polynésie française. Il est notre invité ce soir et commentera pour nous ces événements. Après retour donc sur les conséquences de l'inscription du Marae de Tapu Tapu Atea au patrimoine mondial de l'UNESCO, le projet de Rahui à la presqu'île ou encore le défi de la jeune Tehani. Un hebdo ce soir préparé par Eric Tang et Mania Pombra. Tapu Tapu Atea est un site qui indéniablement présentait tous les atouts pour être accepté. En tant qu'archéologue, et pour avoir beaucoup travaillé dessus ce marais, c'est parce que ce marais-là représente le Huiyaria, le système Huiyari, c'est-à-dire dans un champ aussi vaste que l'Europe, il fallait qu'on puisse tracer sa généalogie sur le Tapu Tapu Atea. Mais attention, désormais Tapu Tapu Atea appartient à l'humanité en tant que symbole de son génie, comme l'île de Pâques. Cela signifie que les pouvoirs publics s'engagent à un certain nombre d'obligations. Et pendant votre séjour parisien, le Marae de Tapu Tapu Atea, on vient de le voir, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On sait que vous êtes très attaché à la culture polynésienne. Est-ce que pour vous, c'est une victoire pour les Polynésiens ? C'est une victoire, effectivement, que cette reconnaissance au plus haut niveau international soit faite. Maintenant, je pense qu'il appartient aux Polynésiens de faire en sorte que cette reconnaissance ne s'accompagne pas d'une privation du site. On a pu voir, il faut pas se le cacher, dans certains autres dossiers de l'UNESCO, un sentiment de dépossession de la part des populations natives de certains sites classés à l'UNESCO. Mais je pense que le dossier ici a été particulièrement bien construit. Richard Toureava, qui est un des artisans de ce dossier, a parcouru l'ensemble du Pacifique, a observé l'ensemble des sites qui sont classés à l'UNESCO pour voir justement ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, là où il y a eu des blocages avec les populations locales, pour ne pas reproduire ce qui n'a pas fonctionné et faire en sorte que ça fonctionne chez nous.